Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau documentaire qui fait beaucoup de bruit ces derniers jours, qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder. Vous en avez sûrement entendu parler, et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante. Que devient Simone Leviev, qui est le criminel de toute cette histoire? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce documentaire sans trop vous spoiler, comme ça vous pourrez aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais l'histoire commence avec 3 victimes qui vont nous expliquer ce qui leur est arrivé et vous allez voir, c'est très passionnant mais également très inquiétant. Ça parle d'un homme qui a décidé de se faire passer pour un milliardaire et de se servir des sentiments de jeunes femmes qu'il va rencontrer sur l'application pour leur soutirer de l'argent. Comment il s'y prend? En montrant le luxe et le brillant, en les invitant dans les plus beaux hôtels du monde, en les faisant participer à ses voyages en jet privé et en s'inventant une vie de fils de milliardaire et de PDG d'une des plus grandes boîtes de diamants, il arrive à les berner et aussi à créer des sentiments parce qu'il décide de se projeter avec ses femmes après plusieurs dates. Et évidemment ça ne se passe pas en un seul soir, il va entretenir une certaine relation avec ses femmes. Ça va passer par des messages tous les matins, hello, comment ça va mon amour, par d'autres messages qui vont être très prometteurs et qui vont faire rêver ces jeunes demoiselles comme je suis sûr que tu es la mère de mes enfants, de mes futurs enfants. Et évidemment elles sont comme dans un conte de fées, elles s'imaginent qu'elles ont rencontré le prince charmant, l'homme parfait qui a tout pour lui et qui va le partager avec elle. Rapidement on se rend compte dans la série que tout ça n'est que du faux. Cet homme est en vérité un homme issu d'une famille plutôt modeste qui est grandi en Israël et qui a décidé d'arnaquer des gens en se servant de leurs sentiments. Pour revenir un peu sur l'histoire de Simone Leviev et pour répondre à la question de cette vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est devenu Simone Leviev, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, on va essayer d'un peu de retracer son histoire et de comprendre comment il en est arrivé là. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à 20 ans, il était encore en Israël et les premières arnaques qu'il a commencé à faire, c'était des arnaques de chèques ou alors des vols de chèques. Donc il était par exemple bricoleur dans des familles ou nounou pour d'autres et il allait soutirer de l'argent. Avec cet argent-là, il va faire deux choses de ce qu'on apprend par rapport à sa vie. C'est s'acheter une Porsche, donc il allait commencer un peu à impressionner les gens avec cet argent et aussi se payer des cours de pilote. On va voir que tout ça, ça va lui permettre justement de lui créer une identité, une fausse identité sur internet, de faux riches et aussi de personnes qui voyagent beaucoup et qui a l'occasion de faire des choses que les gens normaux ne peuvent pas faire. Une fois qu'il a récolté suffisamment d'argent, il se rend en Finlande d'abord pour s'inscrire sur la plateforme Tinder où il se prépare à attaquer ses premières victimes. Sa méthode est très simple, il va vendre du rêve à toutes ces jeunes demoiselles en leur montrant ce qu'elles n'ont jamais vu, en leur laissant croire qu'elles ont une chance inouïe d'être avec lui. Il montre qu'il n'a pas souvent de temps en voyageant beaucoup et c'est vrai qu'on est facilement fasciné par ça parce qu'il arrive vraiment à se créer un monde en montrant les personnes qui sont autour de lui. Il a un faux garde du corps et il prend aussi beaucoup de risques étant donné qu'il fait beaucoup de vidéos où il montre un peu où il vit, avec qui il est et aussi il n'hésite pas à aller rencontrer les parents de ces jeunes femmes pour vraiment montrer que tout ça c'est du sérieux et qu'il n'y a rien de faux finalement. Et vous devez sûrement vous demander comment est-ce qu'il arrive à faire semblant d'être un milliardaire, d'où est-ce qu'il gagne tout cet argent. Et bien vous allez le comprendre tout de suite. Au bout d'un moment, on passe du rêve à la réalité. En effet, il commence à prétendre qu'il a des problèmes dans son travail et c'est vrai que comme ces femmes ignorent un peu ce qu'il fait et que ça paraît tellement gigantesque que tout ce qu'il pourrait dire au final on y croirait, il commence à dire qu'il est menacé par ses concurrents, qu'il appelle ses ennemis et qu'il est en danger de mort. Il a même des photos qu'il a prises de son garde du corps et de lui-même ensanglanté pour montrer qu'il passe une période difficile. Ce qu'il passe, c'est qu'il va demander à ces femmes à qui il a rendu des services, entre guillemets, en les invitant dans des beaux restos, en leur payant des voyages, de l'avancer un peu d'argent parce que par peur d'être suivi, il veut arrêter d'utiliser son compte bancaire parce qu'il est soi-disant en danger de mort. Donc certaines femmes expliquent que c'est des petites sommes au début, il va demander de rendre des petits services et en acquérant la confiance, les sommes vont augmenter. Et il y a une des femmes de cette série qui a emprunté jusque 250 000 € à 9 banques différentes parce qu'évidemment elles n'ont pas les fonds, elles par amour elles vont se rendre à la banque et dire écoutez j'ai besoin d'argent pour ces raisons-là qu'elles vont évidemment inventer pour le donner à leur amour et elles savent très bien qu'elles pourront être remboursées vu toute la fortune qu'elles ont vue chez cet homme. Et ce qu'il faut rappeler aussi, parce que c'est vrai que ça paraît un peu fou comme ça de donner son argent à quelqu'un qu'on connaît depuis peu ou via Tinder, c'est qu'il y a vraiment eu tout un processus de manipulation et de séduction qui va créer une certaine confiance chez ces femmes et qui vont les rendre totalement naïves et faire ces erreurs. Il n'hésite pas à alimenter la relation pendant plusieurs mois, à envoyer des fleurs à son adresse. C'est vraiment quelqu'un de très attentionné et je pense qu'il a vraiment cette
image de l'homme parfait pour réussir son arnaque. Alors j'ai mis un peu de lumière parce qu'on a eu le coucher de soleil en même temps qu'on a commencé cette vidéo, donc vous m'excuserez. Ce qui m'a le plus marqué avec cet homme et ce que j'ai trouvé le plus glaçant, c'est qu'il y a une des femmes qu'il a fréquentée qui avait subi une agression où elle s'était fait tabasser. Dans le documentaire, on voit des photos justement. En toute conscience de ça, parce qu'elle lui en a parlé, elle lui a montré ces photos, il va se servir de ça pour lui mettre la pression. Il va lui dire qu'elle est suivie, alors que quand elle s'était fait agresser, elle s'était fait suivre par ces hommes, et qu'il faut absolument qu'elle lui envoie de l'argent le plus vite possible pour qu'il puisse régler les problèmes et qu'il puisse enfin passer à autre chose. Donc vous voyez, cet homme est vraiment très sombre et je n'ai pas l'impression qu'il a beaucoup de compatie pour ses victimes, bien au contraire. À la fin du documentaire, on se rend compte que cet homme a réussi à se faire coincer. Malheureusement, lorsqu'il a été arrêté, on ne l'a pas enfermé pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais pour d'autres crimes qu'il avait déjà commis en Israël. Il a donc été condamné pour 15 mois de prison, mais il n'a fait que 5 mois et il est actuellement totalement en liberté. Et c'est pour cette raison que la série fait autant de bruit, parce que c'est une affaire qui n'est pas encore totalement résolue. Vous voyez, il y a encore des vidéos où on le voit avec sa fortune, il a sans doute encore d'autres victimes, et le but de ces femmes, c'est de le faire connaître le plus possible pour que son visage soit connaissable par toutes les femmes et que plus personne ne se fasse piéger. Mais c'est quand même très inquiétant parce qu'on voit à un moment qu'il prend rendez-vous chez un chirurgien pour se refaire tout le visage. On sait pas trop où tout ça va mener, et vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'il a encouru une peine de prison aussi courte. C'est parce qu'en fait sa culpabilité n'est pas facilement prouvable, étant donné que ces femmes ont donné leur argent de leur plein gré et ont en plus menti à leur banque pour pouvoir réussir à avoir cet argent. Et c'est pour ça que certains médias parlent du coup parfait, entre guillemets, même si c'est horrible, on est bien d'accord. Parce qu'au final, tout ce qu'il va dire, c'est elles ont inventé des histoires, elles ont choisi de me donner cet argent, je les ai remboursés, et c'est très difficile à tracer, vous voyez, surtout dans des situations pareilles. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, il a envoyé un message il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux après la sortie de cette série, où il a dit qu'il s'exprimerait d'ici peu et qu'il donnerait la vraie version de l'histoire. Évidemment, on en doute un peu parce que vous verrez dans le documentaire, beaucoup de preuves sont alignées, que ce soit des messages WhatsApp, des photos, on a complètement envie de croire les victimes, et moi je n'en doute pas du tout si vous voulez mon avis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il devient? Des informations qu'on a, il a lancé sa société de marketing où il conseillerait des entreprises ou des individus à mieux communiquer apparemment. On a quand même l'impression que tout ça c'est un business louche et qu'il continue à faire ce qu'il faisait. Surtout que j'ai oublié de vous préciser, il avait déjà fait de la prison pour ces mêmes raisons pendant 2 ans et ça ne l'a jamais arrêté, au contraire il s'est amélioré et a continué à faire cela. Des informations qu'on a, il est actuellement en Israël et vit sa meilleure vie avec des belles voitures, des beaux hôtels et une très belle femme qui s'appelle Kate Conlin. Cette femme a figuré dans le magazine Vogue Paris et est aujourd'hui assez suivie sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir son Instagram juste là. Et elle a décidé également de mettre son compte Twitter en privé depuis que cette série est sortie. Elle s'est exprimée sur cette affaire en disant que Simon lui aurait tout avoué et que ça lui paraissait inimaginable que Simon se payait cette vie avec l'argent de ses femmes, car cela représente beaucoup trop peu, contrairement à ses dépenses. Le problème c'est qu'on ne sait pas combien de femmes il a escroqué, et est-ce que c'est son seul moyen de gagner de l'argent? Il y a peut-être d'autres affaires louches qu'on ne connaît pas encore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la sortie du documentaire, Tinder a décidé de bannir son profil parce qu'il créait des profils avec des noms différents. Comme vous le voyez, c'est un personnage assez terrifiant, on peut le retrouver sur Instagram. Après, attention, on n'est pas sûr que ce soit son vrai compte ou si c'est un compte fake. En tout cas, c'est des vidéos de lui pour sûr. Vous pouvez voir un peu le personnage, c'est quelqu'un qui se montre beaucoup avec des beaux objets, donc le portrait parfait d'un fils de milliardaire. Concernant les victimes, elles ont choisi de faire ce documentaire et d'en parler au plus de médias possible pour justement l'arrêter. Ces femmes traversent une période très difficile étant donné qu'en plus d'avoir perdu beaucoup d'argent, elles sont pour certaines d'elles tombées amoureuses d'un homme qui avait tout inventé. Et aussi ce qui est le plus choquant, c'est une fois qu'elles découvrent la réalité et qu'elles en parlent avec lui, il faut voir la manière dont il réagit. Il est dans la menace, des menaces presque de mort. Il explique que si elle fait quoi que ce soit, sa famille aura des problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme a réussi à récolter l'adresse des parents, étant donné qu'il a rencontré certains parents, qu'il appelle sur le téléphone des parents. C'est-à-dire qu'il se veut très menaçant envers ces femmes, et je n'ose imaginer le traumatisme qu'elles ont pu endurer. Cette histoire est d'autant plus fascinante, car en plus d'être réelle, elle est très actuelle. Ces femmes vous pouvez les suivre sur Instagram, par exemple je vais vous mettre les 2 qui apparaissent le plus dans le documentaire. Elles en parlent encore quotidiennement et elles montrent clairement qu'elles ne sont pas totalement soignées de ce traumatisme qui est forcément conséquent. Elles ont d'ailleurs créé une cagnotte pour faire un appel aux dons, donc si vous souhaitez participer après cette vidéo ou après le documentaire, le lien est dans ma description.
Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai d'autres informations, je n'hésiterai pas à vous les partager. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, c'est la première fois que je fais ça. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Merci beaucoup.